La mystérieuse bibliothécaire, livre 2 dans la série de Mademoiselle Charlotte par Dominique Temer. Chapitre 4. Aspiré par Barbe Bleue. Léo dévorait l'horloge des yeux. Il n'en pouvait plus d'entendre Madame, accent aigu, parler de l'imparfait du passé composé. Il avait très hâte de revoir la nouvelle bibliothécaire. Si la cloche ne sonne pas d'ici 30 secondes, je vais hurler si fort que Madame accent aigu va me jeter hors de la classe, se promit-il. Heureusement, la sonnerie retentit presque aussitôt, et 9 minutes plus tard, Léo poussait la porte de la bibliothèque. Ce qu'il y découvrit le frappa de stupeur. Mademoiselle Charlotte gisait sur le sol, inerte, un livre ouvert à la main. Léo crut qu'elle était morte. Il se précipita, chercha le pouce à son poignet et découvrit un faible battement, signe que le cœur de la nouvelle bibliothécaire fonctionnait toujours. Léo tapota les jeux et les mains de la vieille dame. Il l'aspergea d'eau froide, le brassa doucement, puis davantage. Mademoiselle Charlotte ne s'éveillait toujours pas. Découragé, Léo lui pinça le nez. Il souffla dans son cou, tira sur ses oreilles, il la chatouilla, la gratta, la secoua. Rien à faire. Mademoiselle Charlotte ne bougeait pas. Sans doute, aurait-il dû alerter le maire ou sa secrétaire, ou encore le concierge, le médecin, les policiers, les pompiers. Au lieu de cela, Léo prit le livre que tenait Mademoiselle Charlotte. Barbe Bleue de Charles Perrault, lut-il sur la couverture. Incapable de résister, Léo poursuivait à haute voix la lecture du conte qu'avait commencé Mademoiselle Charlotte juste avant de tomber dans des pommes. C'était le récit le plus sanglant et le plus effrayant qu'il avait jamais lu. À la fin de la page où le livre était resté ouvert, la 7e femme du monstrueux Barbe Bleue poussait la porte d'une pièce interdite du château et découvrait que le plancher était couvert de sang caillé dans laquelle se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. « Ouach !» s'exclama Léo avant de continuer de lire. Quelques secondes plus tard, Mademoiselle Charlotte gémit doucement, ouvrit les yeux et lui adressa un sourire resplendissant. Oh, « J'adore les histoires épeurantes, dit-elle en s'étirant comme un chat. Ce soir-là, Léo expédia une autre lettre. « Cher Marie, ce qui arrive est incroyable. Cet après-midi, notre nouvelle bibliothécaire a été aspirée par un livre. Elle lisait une histoire d'horreur et elle est... C'est difficile à expliquer. Elle est comme tombée dans l'histoire. C'est moi qui l'ai trouvée. Elle semblait raide morte sur le plancher. C'est moi aussi qui l'ai ressuscitée. Je n'ai même pas fait exprès. J'ai lu tout au la suite de l'histoire qu'elle avait commencé et elle s'est remise à bouger. À son réveil, elle était toute excitée. Elle voulait écrire une lettre à l'auteur Charles Perrault pour l'inviter à dîner et lui demander s'il avait écrit d'autres histoires aussi bonnes. Imagine, Charles Perrault a écrit Barbe Bleue il y a 300 ans. Je le sais parce que mon père enseigne la littérature à l'université. Sûrement que M. Perrault est mort aujourd'hui. Il me semble qu'une bibliothécaire devrait connaître ces choses-là, non? À moins que notre nouvelle bibliothécaire ne soit pas une vraie bibliothécaire. Qu'en penses-tu? Plus ça va, plus je crois que notre Mademoiselle Charlotte est la même personne que ton ancienne maîtresse.
celle qui parlait à son caillou. Mais, comme je te l'ai déjà écrit, notre nouvelle bibliothécaire n'a pas de caillou sous son chapeau. Que penses-tu de tout ça? Écris-moi vite. Léo.